Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Bon, cette semaine, la vidéo sera sur la solitude en fourgon aménagé. Eh oui, pas évident à gérer. Allez, bon visionnage! Non mais dis donc toi, tu n'aurais pas oublié de t'abonner? Allez, un petit clic! Bonjour à tous. Bon, moi j'ai super bien dormi, hein. Vraiment un endroit extraordinaire. Calme, en pleine nature, presque. Et puis là, je vois qu'il y a un avifaune observatoire. Donc, je vais aller voir, effectivement, si on voit quelque chose. Et c'est par là. Et ben, on va aller voir. On va aller voir ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux. Ça fait pas de mal, hein, parce que cette chaleur. Mais là, bon, c'est bien. Un petit peu nuage, un petit peu de fraîcheur. C'est super. Allez, à tout à l'heure. On croirait presque un paysage d'automne. Et non, nous sommes le 22 juillet. Je suis dans les Landes, mais tellement que c'est sec, les feuilles tombent. D'ailleurs, l'eau en est remplie aussi. Incroyable. Voilà, ça va être la petite cabane pour observer les oiseaux. J'avais vu qu'il y avait un lac, effectivement, derrière. Mais je pense que pour s'y baigner, il faut même... Ah oui, juste de passer, voir passer un gros oiseau. Oh, ça va être intéressant, ça. Eh bien, c'est bien sec, hein. Logiquement, tout ça, c'est un lac. Ah, bien sûr, je filme quand l'oiseau est parti, moi. Ouais, donc tout ça, logiquement... Ah oui. Un autre. C'est un lac. Et il n'y a plus qu'un petit bras de rien du tout. Oh, c'est impressionnant, hein. On sait que c'est là-bas, que tout est sec, mais quand on le voit, c'est autre chose, hein. Eh ben oui, ça fait flipper, hein. Pas les oiseaux, non, 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 c'est la sécheresse. Là, franchement, c'est flagrant. Déjà, en Espagne, j'ai vu que toutes les réserves étaient bien basses. Mais alors là, voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, il y a des oiseaux, c'est sûr, hein, mais bon, ça fait loin. Moi, avec une GoPro, je peux pas filmer grand-chose, malheureusement. Bon, j'ai regardé pendant un petit quart d'heure, c'est bien sympa. Alors, les marches ici sont vraiment casse-gueule, on va dire, hein, parce qu'elles sont pas du tout à la bonne hauteur, hein. Donc, la dernière marche, je l'ai loupée. Boum, badaboum. Mais c'est vrai en plus. Je me suis lancée dans les petits travaux là, enfin les petits travaux, une démolition de stickers, celui qui est juste là en haut. Pourquoi? Parce que déjà le Challenger là, il était passé et franchement, la galère à retirer ça. Voilà. Donc j'ai encore tout ce gros bout là à essayer de décoller, mais là j'aurais dû faire ça plus tôt parce que il fait moins chaud et automatiquement les stickers se tirent mieux quand il fait chaud. Et franchement, j'aurais pas dû me lancer là-dedans. Et le problème, c'est que là, je pense avec l'antenne, je sais pas si vous voyez, là avec l'antenne, ça risque de... Ils ont dû mettre l'antenne sur le sticker. Ça risque d'être très 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 embêtant. Je vais en profiter pour donner un petit coup sur mes lanterneaux et surtout un grand coup, je vais regarder ça, hop, un grand coup sur mon panneau solaire. Comme on peut voir, le toit est très très sale. J'essaie de trouver une station avec une plateforme là pour pouvoir nettoyer le toit. Mais j'en trouve pas forcément. Je regarde sur la route, j'ai regardé sur... sur Google pour les laveries là d'auto et c'est pour poids lourd, mais j'ai pas trouvé dans le coin. Bon, là ça y est, il manque plus qu'un petit bout là sur l'antenne et puis ça. Et là pour l'instant, je crois que je vais arrêter là pour ce soir, hein.
Ça m'a crevé. Nettoyer tout ça et il n'y aura plus qu'à commander un gros sticker, enfin gros, dans le raisonnable, marqué Yellow. Eh oui, il va quand même falloir en parler, maintenant que les grosses chaleurs sont passées, pour l'instant. La chaleur lorsqu'on est dans un fourgon, camping-car ou autre. Hein. Comment on doit faire? Bah déjà, bien sûr, première chose, c'est de trouver de l'ombre. J'ai de la chance, j'ai pu trouver un coin où Yellow est à l'ombre. C'est vrai. Oh, je viens de m'apercevoir d'un truc. Qui c'est qui a oublié sa fenêtre? Bon, ça y est, je l'ai fermée. Non mais, je mets les moustiquaires. Si c'est pour laisser les fenêtres ouvertes, ça sert à rien. Comment gérer la chaleur quand il fait très très chaud? Bon, moi j'ai eu de la chance, je suis restée pendant les 3 semaines vraiment de grosse chaleur, pendant les 15 jours de grosse chaleur chez ma sœur. Donc Yellow, je l'ouvrais tous les jours, je l'aérais, tout ça. Il était ouvert toute la journée, voire une bonne partie de la nuit. Et comme ça permet de ventiler. Effectivement, les coins d'ombre l'été, lorsqu'il fait chaud, c'est indispensable. Là, il est très bien. Et comme vous pouvez le remarquer, toutes les fenêtres sont ouvertes. Toutes. Sauf celle de la salle de bain, parce qu'il n'y a pas de moustiquaire. Et là, bien sûr, c'est ouvert aussi la grande porte avec la moustiquaire. Sans parler des lanterneaux. Tac. Et tac. Et ce qui permet de faire une ventilation dans le fourgon. Dès qu'il y a un petit brin d'air, eh ben, ça fait du bien. Bien sûr, je vous raconte pas, il fait quand même, malgré que je sois à l'ombre, 35 degrés. Et il est bientôt 18 heures. Quoi qu'il arrive, lorsqu'il fait chaud, le corps subit un petit traumatisme qui le fatigue. Hein, mais ça, bon, moi je dors très bien, je récupère bien la nuit, donc il n'y a pas de problème. Et la nuit, je laisse les lanternes ouvertes, ça c'est sûr. Bon, les fenêtres, je les ferme, hein, la porte aussi, bien sûr. Et je laisse, si je me sens à l'aise au coin où je me trouve, je laisse une des fenêtres ouverte. Voilà. Si des fois je sens pas trop le coin, je ferme la fenêtre et je laisse que les lanterneaux. Mais là, vu le coin où je suis, je pense que cette nuit, je vais laisser une des fenêtres ouverte. Comme ça, il y a de l'air, ça brasse, ça fait du bien. Et le truc indispensable pendant les grandes chaleurs, c'est le petit ventilo. Je le branche sur une prise USB, ici. Hop, je vire ça. Oh. Non mais... Bonjour à tous. Bon, bah souvent on me demande dans les commentaires, est-ce que la solitude me pèse ou pas? Est-ce que c'est supportable? Parce qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer dans l'aventure avec un fourgon ou camping-car, mais effectivement, je suis une femme seule qui vit souvent dans les petits coins tranquilles comme ça, voire où il n'y a personne. Est-ce que la solitude me pèse? Eh bien, je vous répondrai non, pas du tout. La solitude ne me pèse pas du tout. Au contraire, ça m'apaise. Et puis on pose la question, pourquoi tu prends pas un chien? Ah, c'est pas l'envie qui me manque, c'est vrai. Un chien me ferait plaisir, mais c'est une sacrée responsabilité. C'est pas que je les aime pas, mais c'est simplement qu'il faut s'en occuper. Eh oui, surtout le genre de chien que je veux. Moi, c'est style berger, border collie, berger allemand, enfin voilà, ce style-là. Donc il faut s'en occuper. Puis j'arrive à un âge aussi où, je sais pas si c'est moi ou le chien qui va partir en premier. Je ne voudrais pas laisser à mes 2 sœurs la charge d'un chien, parce qu'elles sont plutôt chats. J'adore les chats aussi, mais un chat en fourgon, même s'il y en a qui arrivent, c'est beaucoup plus difficile qu'avec un chien. Puis moi, si je prends un animal, c'est aussi pour me servir de sirène d'alarme. Hein, un chien, ça aboie si quelqu'un s'approche. Qu'un chat, rien du tout. Ça ronronne et ça veut des papouilles.
quand il veut. Non, mais bon, voilà, c'est beaucoup de responsabilités. J'y réfléchis depuis quelques mois et je n'arrive pas à prendre cette décision. Donc, je réfléchis encore. Est-ce que j'ai peur, toute seule, dans les endroits solitaires? J'avoue, non. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Doit-on avoir peur en fourgon aménagé? Hein? Je vous laisse regarder ça. Là, je réponds à toutes ces questions. Effectivement, lorsque je suis sur un spot, logiquement, je ressens le bien-être ou pas. Si c'est le ou pas, je pars. Ce qui est plutôt rare. Hein? Ce qui me plaît, effectivement, c'est de rien prévoir. De partir comme ça. La plupart du temps, je me dirige, voilà, sud, est, nord. Là, je sais que je vais chez des amis du côté de Pau. J'ai quelques jours pour m'y rendre. Je vais partir tout à l'heure, je ne sais pas exactement où je vais. C'est tous les matins au petit déjeuner, en prenant mon café. J'ouvre la plupart du temps la carte. Et là, je regarde un petit peu vers quel coin je vais me diriger. Tout simplement. Moi, en ce moment, je trouve des spots par Fortnite. Et je ne suis pas déçue, hein. Même s'il y en a beaucoup qui critiquent. Maintenant, ça reste un outil qui rend bien service. Mais j'aime bien trouver les spots par moi-même. Ça, c'est sûr. Puis, lorsque la solitude me pèse un peu, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de parler. La plupart du temps, je parle à la caméra. Non, mais lorsque vraiment ça me pèse, je passe voir des gens que je connais, s'ils sont là, bien sûr. Voilà, j'essaye d'organiser par rapport à ça. Et puis, j'aime bien après reprendre la route, ma petite routine routière, on va dire, avec mes petits spots tranquilles, où je peux me balader, où je peux faire ce que je veux. Et puis, la solitude permet de mieux se connaître. Depuis que je vadrouille avec Yellow, et que je suis souvent seule, il m'arrive de voyager à deux, hein, c'est sûr, mais lorsque je suis seule, la solitude me permet de me retrouver, d'être apaisée, comme je disais aussi, et de me retrouver, de réfléchir sur certaines choses, de prendre le temps de vivre. Nos stress. Moi, j'ai vécu avant, avec le travail que j'avais, un stress pas possible. Et maintenant que je suis à la retraite, j'ai cette chance, je prends le temps de tout. J'ai plus d'horaire, je mange quand j'ai faim, je dors quand je suis fatiguée. Est-ce difficile la solitude? Je ne pense pas. Pas pour moi, tout au moins. Maintenant, il y en a qui peuvent pas. Moi, j'adore ça. Oui, j'adore ça. Puis franchement, quand on s'ennuie vraiment et qu'on a envie de passer le temps, se vider l'esprit, il y a toujours les randonnées. Voilà, les petits chemins de randonnée, faut pas hésiter. Faut aller se balader et ça aussi, ça fait du bien. Marcher, il n'y a rien de tel. Allez, c'est parti. Et en plus, il fait frais. Il y a ça aussi. Je parlais juste avant comment faire pour trouver de la fraîcheur. Voilà, les sous-bois. Ça aussi, hein, ça fait du bien. Ah ouais, c'est vraiment agréable. Et écoutez ce silence. Ça, c'est vraiment reposant. C'est bien aussi pour l'esprit. Ouais, parce que des fois, le monde, la foule, les gens, ça me fatigue. Pour ça que j'aime bien ma petite solitude de temps en temps. Effectivement, la solitude, j'arrive à la gérer. Ça, c'est certain. Mais parfois, il arrive quand même où il faut savoir s'occuper. Car sinon, l'ennui peut arriver. Donc, éviter de rester trop inactif, s'occuper pour pouvoir passer le temps. Moi, par exemple, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est faire le montage de mes films. Et ça me prend beaucoup de temps. Oui, pour vous les abonnés, ça me prend pas mal de temps. D'ailleurs, pour ce petit point, je tenais à préciser et à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça me fait super plaisir. Merci à tous. Vraiment un grand merci.
Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Et bien voilà, arrivé sur un nouveau spot. Bien frais. Effectivement, aujourd'hui il ne fait pas très chaud, c'est nuageux, mais ça fait du bien. Je suis garée donc juste à côté, là avec Yellow. Voilà. Et puis ça va d'être tranquille, un petit peu au bord de la route, mais je pense que cette nuit il y aura moins de passages. Alors je vais y rester certainement aujourd'hui, ce soir. Et demain, je sais pas, parce que s'ils annoncent de nouveau, se foutent un petit peu dans l'eau, je pense que ça peut être sympa. Voilà. Franchement, un bon petit coin. On va être à une trentaine de kilomètres de Pau. Ouais, un truc comme ça. Non, elles sont pas mûres, les mûres. C'est bien dommage, on aurait mangé. Donc voilà, un beau petit coin, ça me plaît bien. J'ai une voisine avec un chien super. On a déjà papoté. Bon, fille sympa. Voilà. Bon, je vais aller manger parce que moi, du coup, j'ai pas encore mangé. Allez, à plus. Bonjour à tous. Bon, voilà. J'ai passé 2 jours sur ce petit spot, près de la rivière. Hier, il a fait une journée magnifique. Et bien sûr, baignade. J'ai fait une rencontre super. Laetitia, tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo. Et oui, vraiment une nana très très sympa avec un beau border aussi. Border collie, c'est le chien. Hein. Et franchement, on a passé un week-end là, toutes les deux, tranquille, en se faisant la petite discute, en mangeant ensemble. Voilà, vraiment une belle rencontre. Ça me fait plaisir. C'est pas tous les jours qu'on rencontre déjà des gens, et c'est pas tous les jours qu'on rencontre des personnes avec qui ça passe tout de suite. Voilà, c'était mon petit clin d'œil parce que ça arrive même en van life. Voilà. Venez, hein. Bon je finis mon petit café. Et je vais commencer à ranger un petit peu tout ça. Ramasser quelques papiers parce que hier il y a des gens qui se sont arrêtés et malheureusement ils ont été aux toilettes derrière les arbres et puis ils ont tout laissé ici. Oui, j'aurais pu aller leur dire, mais je suis pas là pour faire la police non plus. Je pense que c'est le minimum, enfin bon voilà. Donc je vais aller ramasser ça parce que comme nous, ça faisait, avec Laetitia, ça faisait 2 jours qu'on était sur ce spot, qu'on ne puisse pas croire que ce sont nous. Non, ce n'est pas nous. Donc je vais en ramasser quelques-uns, le plus gros, je ne vais pas tout ramasser, c'est sûr, parce que les gens sont tellement crades que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc je vais commencer à ranger tout ça, ramasser un petit peu de papier, et puis je vais prendre la route pour pouvoir aller voir mes amis à côté d'Oleron. Bon, allez, je vais ranger tout ça. Je vous montre un petit peu une dernière fois le cadre. Un spot au bord de l'eau, en plus à l'ombre. Bon, le seul hic, il y a une petite route qui passe juste là. Il y a pas mal de passages, mais la nuit, ça va, tranquille. Mais bon, un spot comme ça, franchement, regardez-moi ça. C'est super. Hein, c'est pas beau tout ça? C'est un beau spot, franchement. Bon, je vous dis, circulation, quoi. En plus, petite table. Voilà. Mange là quand il fait beau. Tranquille.
Bon, et bien voilà, prête à partir, il s'est mis à pleuvoir, hein. C'est incroyable, ça va pas faire de mal en tout cas. Hein. Là, je vais m'arrêter sur une aire de camping-car afin de pouvoir faire vider mes toilettes. Et puis après, directement chez mes amis. Voilà, je prends la route tout doucement, mais sûrement. Allez, c'est parti! Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous savez très bien que j'y réponds à chaque fois. Oui, oui, même s'il y en a de plus en plus. Mais bon, ça me plaît. Je réponds pas dans l'immédiat, mais j'y réponds. Oui, oui, j'y réponds. N'hésitez pas à me laisser un pouce. Ouais, ouais. Un pouce, ça c'est toujours agréable. Et puis, si c'est pas le cas, abonnez-vous. Et oui, et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous saurez quand il y a une nouvelle vidéo en ligne. Oui, oui. Portez-vous bien, vadrouillez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.